Alors, avant de laisser la place, bien sûr, à nos intervenants, nous allons un petit peu tester les connaissances de ces messieurs qui sont présents avec moi sur ce plateau. Donc, messieurs, vous avez 3 cartes avec vous qui sont numérotées. Donc, numérotées 1, 2, 3. Et donc, je vais être embêtante. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous proposer différentes réponses. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, la question numéro 1. Quel est le budget moyen annuel pour une voiture, à votre avis, pour un Français? Donc, la réponse numéro 1, c'est 2 500 €. La réponse numéro 2, c'est 6 000 €. Et la réponse numéro 3, c'est 3 500. Alors, messieurs, que dites-vous? Quel est le budget moyen annuel pour une voiture? Donc, petit 1, 2 500. Petit 2, 6 000. Et petit 3, 3 500. Donc, on a du 3 et on a du 2. Eh bien, en effet, c'est 6 000 €. Bravo. Ah, merci France Inter qui vous a permis d'avoir la réponse. Donc oui, vous étiez parti sur 3 500. En effet, 6 000 €, c'est énorme à l'année. Donc question numéro 2. À votre avis, que représente la part des accidents de trajet donc la part des accidents de trajet dans les accidents mortels au travail? Est-ce que un accident sur 5 des accidents mortels au travail est un accident lié en fait au déplacement domicile-travail? Est-ce que c'est un accident sur 5? Est-ce que c'est un accident sur 10? Ou est-ce que c'est un accident sur 2? Donc on parle d'accidents mortels au travail. Que représente en fait la part des accidents de trajet, donc qui sont liés. Donc la première, c'est 1 sur 5. La deuxième, c'est 1 sur 10. Et la troisième, c'est 1 sur 2. Mortel, accident mortel, oui. Eh bien, en effet, c'est 1 sur 2. Bravo, monsieur Duquesne et monsieur Andreu. C'est énorme. Moi, c'est vrai que vous avez dit 1 sur 10. Mais on ne se rend pas compte. Donc, question numéro 3. Quel est le bénéfice pour les salariés de trouver des alternatives au déplacement domicile-travail, qui est souvent de l'autosolisme, donc de l'usage de la voiture individuelle? Petit 1, l'augmentation du pouvoir d'achat. Petit 2, l'augmentation du gain de temps utile. Et petit 3, l'amélioration du bien-être, de la motivation et de la santé. On peut mettre les 3. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait, c'est ça. Ce sont les 3 en même temps. Alors, 4e question. À partir de quel seuil une entreprise doit s'intéresser au déplacement domicile-travail? Donc, petit 1 à partir de 50 salariés, petit 2 à partir de 100 salariés et petit 3 à partir de 1000 salariés. Vous direz petit 1. Oui, c'est à partir de 50 salariés, en effet. Ça va, vous aviez révisé un petit peu, messieurs, tout de même. Question numéro 5. À votre avis, que signifie le mot intermodalité? Est-ce que, petit 1, c'est avoir plusieurs véhicules chez soi? Est-ce que c'est mettre en location ces véhicules lorsqu'on ne les utilise pas? Ou est-ce que, troisièmement, c'est l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un même trajet? Oui, tout à fait. C'est bien ça, c'est la 3e, l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un même trajet. Et question numéro 6, et dernière question, après je ne vous embête plus. À votre avis, que signifie la mobilité durable? Donc petit 1, une mobilité respectueuse de l'environnement. Petit 2, une mobilité qui crée de l'emploi. Ou petit 3, une mobilité inclusive. Oula, je vous vois, la colle. Les 3, tout à fait. Bravo, monsieur Duquesne, en effet.